puisque figurez-vous que Super Yellow, notre Super Yellow international, est allé et descendu dans les mines, spécialement pour vous, et une question juste derrière. Super Yellow, il va très vite à vélo. Bizarre, bizarre. Il y a ici, autour de Blaye-les-Mines, des géants de fer qui nous regardent de travers. Mine de rien, ils nous racontent l'histoire des gueules noires que nous allons retrouver justement tout au fond de la mine, au musée de Cagnac. Oh, Super Yellow, tu t'es perdu? Eh oui, on est où? Au fond de la mine, à 230 mètres sous terre. C'est là où vous travaillez? Ouais, j'étais ancien mineur, je travaillais dans les années 80 jusqu'à la fermeture en 87. Et vous nous faites visiter? Allez, je t'amène. 400 mètres de galeries ont été reconstitués pour ce musée ouvert en 1989. Et voici la mine, comme si vous y étiez. Eh, tu vois, Super Yellow, ça fait 700 ans qu'on exploite le charbon dans le bassin. Il y avait beaucoup de mineurs? 4500 mineurs dans les années 50, pour finir dans les années 87 avec 600 mineurs. Et c'est pour leur rendre hommage que ce musée a été créé? Oui, pour que les visiteurs puissent se rendre compte que la vie du mineur était dure. Ils travaillaient beaucoup dans la chaleur, dans la poussière. Et heureusement qu'il y avait une très grande solidarité du mineur entre eux, sinon ça faisait oublier un peu le danger, quoi. Il y a eu beaucoup de morts? 12 morts dans les années 60. Un coup de grisou. Tu vois, Super Yellow, on avait des vélos aussi au fond de la mine. Mais c'était pour aller plus vite. Oui, pour les chefs, pour se déplacer. Alors pour le Tour de France, on échange? De suite. Oh, on fait la course? Regarde, Super Yellow est là. Retour à la surface avec une nouvelle question. Vous voyez le cratère qui se trouve derrière moi? C'est une ancienne mine à ciel ouvert. Et ma question, depuis qu'elle a fermé, à quoi sert-elle aujourd'hui? Alors, paniquez pas les filles, je vous aide. 3 propositions. Est-ce aujourd'hui un élevage de truites, un parc de loisirs ou une base expérimentale pour accueillir d'éventuels extraterrestres? Bon, c'est la numéro 2. Parc de loisirs. Numéro 2, oui, bah oui. À l'unisson, réponse. Et la réponse, c'est devenu une base de loisirs Cap Découverte avec de multiples activités, comme le ski nautique, la luge, du ski synthétique, le dévalcarte et la star, la tyrolienne, qui va à plus de 100 km/h. Bravo, Daniel et Sophie.